Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un intercom. Il s'agit du Cardo Scalarider Pack-Toggle Duo. Donc Duo puisqu'il y a deux appareils dans ce coffret à partager avec votre passagère ou avec un ami éventuellement. Donc c'est une version haut de gamme chez ce fabricant qui combine deux technologies, à savoir le Bluetooth et le DMC. On y reviendra par la suite. Donc pour résumer, un intercom, à quoi ça sert? Tout simplement à savoir dialoguer avec son passager, à savoir écouter la radio par exemple, à avoir le retour audio de son GPS, à communiquer avec son smartphone. Donc ça peut être aussi bien écouter la musique de son smartphone que réceptionner des appels ou même passer des appels. Et puis évidemment dialoguer avec d'autres motards. Donc celui-ci est capable de communiquer avec 4 autres motards dans son mode Bluetooth et jusqu'à 15 motards en mode DMC. Son autonomie est excellente, il est donné pour 13 heures en communication intercom, radio, etc. et jusqu'à une semaine en veille. Alors faisons le tour un petit peu de cet appareil. On découvre une molette ici avec des petits crans qu'on ressent. C'est une molette cliquable. Alors il ne faut pas hésiter à appuyer relativement fort dessus. C'est pas plus mal, on sent que c'est pas fragile du tout. On peut y aller. On retrouve un bouton inférieur ici, un bouton supérieur et un bouton vers l'avant. On a donc 3 boutons, 4 boutons avec la molette cliquable et la molette qui servira essentiellement à ajuster le volume. Sur sa partie supérieure, on y découvre l'antenne dépliable. Ça se fait très simplement, sans souci. On reprochera simplement sa fragilité apparente. Elle n'a pas cassé, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu plus solide, au moins en apparence. Et sur sa partie inférieure, le petit port mini USB que vous voyez ici, qui est masqué par une trappe en caoutchouc, puisque je précise que l'appareil est évidemment 100% étanche et résistant à la poussière, bien évidemment. Alors je vous montre ici le socle qui est livré avec une fixation 3ème, donc autocollante, ou comme ici avec un clip. Pas de vis de réglage, c'est-à-dire que vous l'enfilez directement sur votre casque. C'est assez dur, mais une fois que c'est mis en place, évidemment, ça ne bouge plus, c'est pas un souci. Vous avez le branchement pour le micro, c'est un branchement propriétaire. Vous venez le connecter, hop, comme ici. Donc ici, c'est le petit micro filaire, mais vous avez également un micro perche. Et au niveau des écouteurs, vous avez un port jack, c'est-à-dire que vous venez brancher soit les écouteurs du pack, soit vos propres écouteurs. Donc je vous montre ceux qui sont livrés avec, qui sont relativement petits, mais ne vous inquiétez pas, ils livrent un son vraiment de bonne qualité. Donc la fixation se présente comme ceci. On vient d'abord placer l'avant de l'appareil et ensuite l'arrière en appuyant fermement. Et donc c'est un petit clic qui retient l'appareil par ici. Une fois en place, c'est vraiment bien fini. Les câbles sont assez longs, il y a vraiment de quoi faire pour savoir les masquer proprement. L'appareil n'est pas très épais. Alors, au niveau de l'audio, j'ai apprécié la petite taille des oreillettes. Elles s'intègrent très bien dans le casque. Il n'y a pas de souci pour les mettre en place. Et on a une très bonne qualité audio. Donc c'est évidemment pas de l'hi-fi, ne cherchez pas à avoir quelque chose d'exceptionnel, mais c'est de bonne qualité. En parlant de ça d'ailleurs, une fonction qu'on retrouve sur d'autres appareils de la gamme chez Cardo, c'est la fonction d'ajustement automatique du volume en fonction du bruit extérieur et de votre vitesse. Donc admettons que vous êtes sur l'autoroute, l'appareil va monter le volume automatiquement. Vous sortez de l'autoroute, vous n'avez pas à le manipuler pour baisser l'audio, il va le faire automatiquement. Donc c'est un gain de sécurité, vous le manipulez beaucoup moins que d'autres modèles qui ne disposeraient pas de cette fonction. Et concernant les micros, que ce soit le micro perche ou le micro filaire, les deux sont de bonne qualité. Ils sont livrés aussi avec des mousses de bonne qualité, de bonne épaisseur, qui filtrent donc bien le bruit du vent. Et l'appareil lui-même est capable de bien filtrer le bruit du vent lors d'une conversation. Alors, il dispose également d'une fonction de reconnaissance vocale pour vous éviter de le manipuler trop souvent. J'ai personnellement pas été très convaincu, c'est-à-dire que vous pouvez régler la sensibilité. En sensibilité moyenne, j'ai trouvé qu'il se déclenchait trop facilement, c'est-à-dire que si je parlais à un collègue par exemple, sans vouloir utiliser cette fonction vocale, l'appareil se mettait à déclencher certaines fonctions, souvent la radio, et donc ça se mettait en route sans qu'on ne le veuille. Alors qu'avec la sensibilité basse, ça ne marche presque plus, il faut vraiment parler très fort. Et bon, pour faire simple, j'ai pas trouvé ça très convaincant, mais c'est pas tellement un problème, les fonctions, on s'y fait assez rapidement, donc je m'en suis très peu servi. Donc je vais faire rapidement le tour avec vous de quelques fonctions simples. Si on veut allumer la radio, on appuie 2 fois sur le bouton frontal. Lorsqu'on est en mode Bluetooth, si on veut se faire un pairage en canal A, vous appuyez 5 secondes sur le bouton du haut. Si vous voulez passer sur le canal B, c'est 5 secondes sur le bouton du haut, suivi de 2 clics sur ce même bouton. Ou bien un pairage universel pour communiquer avec d'autres marques d'intercom. Là où vous mettez en canal B, donc je répète 5 secondes sur le bouton du haut, suivi de 2 clics.
et ensuite un clic sur le bouton du bas. Là vous êtes en pairage universel et l'autre intercom devra se pairer en mode téléphone. Donc pour passer du mode Bluetooth au mode DMC, vous allez avoir la LED qui clignote en bleu en mode Bluetooth, elle clignotera en vert en mode DMC. Vous appuyez simultanément sur les deux boutons, le bouton du haut, le bouton du bas, pendant 1 seconde. Et la molette qui vous permet de rentrer dans les menus, le menu du mode en cours ou le menu avancé, 2 clics ou 3 clics. Vous passez dans le menu d'une fonction à une autre et vous validez en cliquant une fois sur la roulette. Voilà, si vous avez assimilé ça, vous connaissez vraiment l'essentiel des fonctions les plus utilisées. Si vous n'arrivez vraiment pas à vous y faire, vous disposez de l'application Cardo Smart Set qui vous viendra en aide. Et donc voici comment se présente l'application Cardo Smart Set, avec un menu principal où vous avez de gros boutons qui ne posent aucun souci de manipulation. Donc avec les fonctions téléphone, musique, intercom, radio FM. Et sur la gauche, un menu qui vous donne accès à tous les réglages de l'intercom. À savoir, vous pouvez régler les volumes de chaque source, mais également gérer complètement la sensibilité et toutes les fonctions de l'appareil, hein, que ce soit le Vox, la sensibilité AGC, ça c'est le contrôle automatique du volume. Voilà, vous savez tout gérer via l'application, ça pose aucun souci. Donc à l'usage, je peux vous confirmer que la technologie DMC mise en avant par le constructeur est vraiment efficace. On a un pairage qui se fait sans souci. Si vous vous perdez sur la route, si vous êtes hors de portée, une fois que vous vous retrouvez dans le champ de portée l'un de l'autre, il va se repérer automatiquement et rapidement, ce que ne fait pas le mode Bluetooth. Vous pouvez se retrouver quelques minutes à côté avant qu'il sache se repérer. Donc le DMC, j'ai vraiment pas eu ce souci là. La portée est un petit peu inférieure au Bluetooth, mais vraiment plus efficace, ça je vous le confirme. Je vous mettrai d'ailleurs les chiffres à l'écran des tests que j'ai pu faire en termes de portée, que ce soit avec ou sans antenne, en mode Bluetooth, en mode DMC ou avec un intercom d'une autre marque. Et donc le DMC, c'est en réalité un réseau complètement dynamique entre tous les motards, c'est-à-dire vous pouvez rejoindre, quitter le groupe de manière complètement transparente pour les autres, la communication ne sera jamais perdue pour eux. Vous pouvez être le premier du groupe et passer au fond de la file sans que ça ne perturbe la communication encore une fois. Donc c'est une technologie vraiment performante dans ce sens-là et c'est ce que met en avant le constructeur par rapport à ses concurrents. Donc si vos collègues sont équipés d'appareils compatibles, je vous le rappelle, les PackTalk et SmartPack de chez Cardo, vous allez vraiment apprécier cette technologie. Donc à noter simplement que ce n'est pas totalement révolutionnaire en termes de portée, puisque le mode DMC va quand même vous permettre de passer 1 ou 2 virages, du moment que ce ne soit pas des gros bâtiments, sans vous perdre en communication. Alors que le mode Bluetooth est quand même beaucoup plus sensible à ce niveau-là. Au moindre premier virage avec un gros bâtiment, vous allez vous perdre systématiquement, alors que le mode DMC y est un petit peu moins sensible. Donc si je devais résumer, on a un appareil qui est élégant, qui s'intègre bien sur un casque. On a une antenne qui est efficace en termes de portée bien sûr, mais qui fait un tout petit peu cheap. L'ergonomie n'est pas mauvaise, mais on aurait apprécié des boutons qui se distinguent d'un petit peu plus, avec un peu plus de relief pour qu'ils soient plus facilement manipulables. On a un mode DMC qui est vraiment efficace et qui fera certainement à terme disparaître la fonction Bluetooth chez Cardo. Et puis une bonne qualité de son pour écouter votre musique. Et enfin une autonomie donc de 13 heures comme je vous le disais, une autonomie que j'ai vérifiée. Ça le tient le coup, c'est vraiment efficace, 13 heures, vous partez une journée complète sans aucun souci. Il tiendra le coup. Voilà, évidemment ici c'est surtout une présentation du produit et vous retrouvez le test complet en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sur le site danstoncasque.com. Donc je vous invite à aller le lire et puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, que ce soit sur le site danstoncasque.com ou sur les commentaires YouTube, je vous répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un futur test. Salut!